Bonjour. Plongeons au cœur de l'agronomie pour décrypter la science fascinante derrière chaque pomme de terre cultivée. Sol, climat, ravageurs. Explorons ensemble ce cycle végétal ultra complexe pour réussir cette culture vraiment exigeante. Tout commence par la rotation des cultures. On n'y plante que tous les 4 à 6 ans. C'est crucial. Pour les racines, il faut un sol super meuble. Les tracteurs labourent en profondeur pour créer cette base parfaite. On oppose ce labour profond de 30 cm à un lit de semences beaucoup plus superficiel au-dessus. Le but, un contact parfait entre le plant et une terre bien fine, essentiel pour le futur butage. Ensuite, place aux maths. On plante exactement 41 667 tubercules par hectare. Une telle densité exige une géométrie parfaite, 80 cm entre les rangs, 30 entre les plants. On sélectionne des semences ultra saines. L'idée, c'est de bloquer d'emblée les virus transmis par ces fameux pucerons. Selon la terre et la taille du plant, on ajuste la profondeur. C'est du sur-mesure mécanique. Lors du désherbage, l'alerte est maximale contre les ravageurs. Le redoutable doryphore est notre pire ennemi ici. Les tracteurs passent avec une précision chirurgicale pour ne surtout pas abîmer les fragiles racines souterraines. Vient ensuite le butage. On recouvre les tubercules de terre pour éviter qu'ils verdissent et deviennent toxiques. Cette étape clé est calée mathématiquement en 3 phases tout au long de la croissance de la plante. La plante grandit, sa chimie devient complexe. Il lui faut de l'azote, du phosphore, du potassium, à la perfection. Les engrais de base agissent lentement. L'azote, lui, booste le feuillage à une vitesse fulgurante. D'ailleurs, on divise cet azote, 1/3 au début, puis 2/3 pour couvrir la pleine croissance. La menace absolue guette, le mildiou. On utilise carrément des données climatiques pour prédire ce champignon destructeur. Attention, trop d'azote, c'est l'enfer pour la fin du cycle. Ça rend le défanage extrêmement compliqué. Le défenage consiste à détruire volontairement le feuillage. Ça stoppe la croissance et épaissit la peau du tubercule. L'analyse du sol dicte l'azote. Côté lutte intégrée, on alterne strictement les fongicides pour éviter toute résistance. Cette peau épaisse les protège des chocs mécaniques de l'arrachage. Toute cette ingénierie prend enfin vie. Alors, comment les futurs modèles climatiques pourront-ils encore mieux optimiser cette incroyable équation agricole ? L'agronomie est fascinante, n'est-ce pas ? Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée. On se dit à très vite. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.